Dans de nombreux récits de la tradition taoïste, on trouve des maîtres capables d'identifier le déclin de l'énergie vitale d'un disciple avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Cette sensibilité n'était pas considérée comme un don, mais comme le résultat d'une observation raffinée. La question qui émerge de ces récits est à la fois simple et profonde. Qu'est-ce qui révèle notre état intérieur avant même que nous ayons le temps de penser à son sujet? C'est à partir de ce point que s'ouvre le thème de cette vidéo, qui explore comment l'énergie vitale s'exprime à travers des signes discrets. L'objectif ici est d'analyser ces indices avec clarté conceptuelle. La chaîne Solstice se consacre à présenter des contenus qui unissent rigueur historique et application contemporaine de ce type de connaissances. Cette vidéo suit précisément cette ligne, vous invitant à reconnaître des schémas qui passent habituellement inaperçus. L'histoire montre que, lors de périodes d'instabilité collective, des pratiques de réorganisation énergétique apparaissaient comme réponse structurée aux tensions de l'époque. Ces rituels étaient conçus pour restaurer la cohérence interne lorsque la communauté perdait sa direction. Ils combinaient observation du corps, régulation du souffle et attention disciplinée. Des études archéologiques confirment que ces méthodes étaient considérées comme des outils essentiels de maintien de l'équilibre. Leur pertinence aujourd'hui réside dans la capacité à identifier des signes d'usure avant qu'ils ne deviennent des crises personnelles. Cette vidéo expose cette logique de manière progressive. L'intention est de montrer que comprendre l'énergie vitale, c'est avant tout comprendre sa propre organisation interne. Des découvertes dans la région du mont Hua révèlent des instructions détaillées sur la manière d'observer le corps avant que la stagnation énergétique ne s'installe. Elles décrivent de petits ajustements destinés à prévenir l'accumulation de blocages. Ces textes soulignent que le soin du qi commence bien avant toute technique élaborée. Le contenu de cette vidéo adopte ce principe comme axe central. Vous pourrez percevoir comment des mouvements simples produisent des effets significatifs lorsqu'ils sont exécutés avec une attention précise. Cela offre un point de référence concret pour interpréter votre propre état énergétique. Cette approche crée une urgence légitime pour suivre l'ensemble du développement proposé. Des récits anciens indiquent que la vitalité se mesurait à la capacité de maintenir une présence pleine dans les activités quotidiennes. Cette forme d'évaluation mettait l'accent sur la continuité de l'attention plutôt que sur l'intensité de l'effort. Comprendre cela permet de voir que la perte d'énergie commence rarement de manière brutale. Elle se manifeste d'abord comme une légère dispersion, puis comme une fatigue ponctuelle pour devenir un épuisement persistant. Le rituel expliqué dans cette vidéo a été choisi parce qu'il agit directement sur cette progression. Il organise l'expérience interne de façon graduelle et vérifiable. Chaque étape a été conçue pour que vous puissiez relier théorie et pratique sans médiation symbolique. Des textes de la période Tang décrivent des entraînements dans lesquels la posture servait à la fois de diagnostic et d'intervention. De minuscules ajustements suffisaient à restaurer la fluidité du qi. Ces documents montrent que l'énergie vitale répond de manière immédiate à la structure du corps. La séance d'aujourd'hui s'appuie sur ce fondement pour présenter une méthode accessible à tous. Il ne s'agit pas de concepts abstraits, mais de paramètres observables dans sa propre expérience. La valeur du rituel réside dans la précision avec laquelle il réorganise le corps sans exiger d'efforts excessifs. Cette clarté justifie l'importance de comprendre chaque étape avant de tenter de la reproduire. Les maîtres taoïstes avertissaient souvent que le corps annonce les déséquilibres bien avant qu'ils ne deviennent évidents. Cet avertissement apparaît dans différentes périodes historiques, toujours liées à une attention dispersée. Reconnaître ces signaux est la clé pour éviter l'accumulation de tensions. La vidéo propose une manière structurée d'identifier ces indicateurs avec objectivité. Cette détection précoce est l'une des raisons pour lesquelles le rituel présenté a été préservé au fil du temps. Il offre une carte à ceux qui souhaitent retrouver leur stabilité sans recourir à des solutions artificielles. Suivre cette ligne de réflexion augmente la capacité de percevoir son propre flux énergétique. Des recherches contemporaines sur la respiration montrent que la stabilisation du rythme respiratoire modifie immédiatement la fonction attentionnelle. Cela confirme ce que des textes anciens décrivaient déjà avec une précision surprenante.
La respiration est l'axe qui relie organisation corporelle et clarté mentale. Le rituel présenté dans cette séance utilise ce point de convergence pour ouvrir le flux de l'énergie vitale de manière structurée. L'explication a été organisée pour que vous compreniez la raison de ces effets, et pas seulement la méthode. Cela vous permet d'appliquer ce savoir avec autonomie. Si vous souhaitez suivre de futurs contenus approfondissant ces principes, vous pouvez laisser un like et vous abonner à la chaîne de manière tranquille et consciente. Pendant la dernière dynastie Han, on trouve le récit d'un disciple nommé Liang qui, en traversant la cour du monastère, hésita une fraction de seconde en sentant un froid ascendant à la base de la colonne vertébrale. Et ce détail attira l'attention de son maître avant même qu'un mot ne soit prononcé. Le témoignage décrit comment cette petite interruption dans la marche devint le premier signe d'un blocage énergétique que lui-même n'avait pas perçu. L'exposé de cet événement nous offre un point de départ concret pour comprendre comment l'énergie vitale se manifeste d'abord dans des micro-gestes. Le maître, observant, lui demanda de relater les instants ayant précédé l'hésitation, à la recherche d'indices dans le flux du quotidien. Cette démarche montre que l'enquête sur l'énergie vitale commence par l'observation de l'évident. À partir de là, le rituel de réorganisation est introduit non pas comme une guérison, mais comme un éclaircissement. Quelques jours avant l'épisode, Liang avait traversé une série de nuits de sommeil morcelé, et cet état contribua à une tension qu'il ne sut pas reconnaître. Le texte historique raconte qu'il se réveillait avec l'impression d'avoir parcouru de longues distances alors qu'il n'avait jamais quitté sa natte. Le désordre était déjà à l'œuvre bien avant tout symptôme explicite. En écoutant son récit, le maître identifia le schéma d'une stagnation croissante. Cette analyse est fondamentale car elle dissipe l'illusion que l'énergie vitale se modifie de manière soudaine. Cette situation illustre avec précision la façon dont le quotidien peut dissimuler des signes déterminants. À partir de cette observation, le rituel devient un outil d'investigation et non un acte mystique. La tension s'accentue lorsque le maître souligne que la première manifestation du blocage n'est pas apparue dans le corps, mais dans la manière dont Liang avait commencé à interpréter sa propre fatigue. Le manuscrit rapporte qu'il se mit à confondre l'épuisement émotionnel avec l'effort physique, créant un cycle de perception faussée. Cette phase intermédiaire révèle que l'énergie vitale est un indicateur de cohérence interne avant d'être un indicateur de force. L'ambiguïté surgit parce que Liang pensait seulement faire face au poids de la routine. Le maître explique que cette méconnaissance est précisément ce qui permet à la stagnation de s'approfondir. Dans la philosophie taoïste, ce type de cécité intérieure constitue le premier obstacle au rétablissement du flux du qi. L'histoire rappelle que le manque d'attention est le facteur qui alimente le plus le déséquilibre. Le manuscrit détaille que, dans les heures ayant précédé l'épisode dans la cour, Liang avait accompli de nombreuses tâches mécaniques sans pleine conscience, accumulant une dispersion mentale. Cette description crée un effet de tension croissante, car elle montre comment la perte de l'énergie vitale peut se manifester dans des gestes simples. Le disciple lui-même reconnaît qu'il n'a remarqué aucun signe avant que le maître ne l'interrompe. Cette incapacité à percevoir sa propre instabilité est un élément central de l'étude taoïste du qi. L'observation du maître montre que le corps enregistre le déséquilibre avant l'esprit. Cet aspect renforce l'importance des rituels qui réorganisent la perception au lieu de simplement corriger les symptômes. L'épisode démontre qu'ignorer de petits écarts amplifie l'impact du blocage énergétique. Le moment décisif se produit lorsque le maître conduit Liang dans une salle silencieuse et lui demande de simplement rester debout, les pieds parallèles et le regard adouci. Le récit rapporte qu'en quelques minutes, le disciple ressentit un poids intérieur qu'il n'avait jamais identifié auparavant, comme si le corps révélait quelque chose que l'esprit évitait. Cette révélation montre comment l'alignement postural expose la vérité énergétique sans besoin d'instruction verbale. L'ambiguïté se dissipe lorsque le maître affirme que le corps criait en silence. Cet instant établit le lien entre posture et flux vital. La compréhension de Liang commence précisément là, au moment où il reconnaît le déséquilibre comme quelque chose de mesurable. L'histoire montre que perception et énergie sont interdépendantes. À partir de cette prise de conscience,
Le manuscrit raconte que le maître introduisit un exercice respiratoire simple destiné à stabiliser le rythme interne. En suivant le schéma respiratoire, Liang perçut la différence entre respirer pour survivre et respirer pour réorganiser la conscience. Ce contraste est essentiel pour comprendre la profondeur du rituel. Le récit décrit comment, en quelques minutes, son attention se déplaça de l'inconfort vers la clarté. Ce changement met en évidence la fonction de la respiration comme axe de réorganisation du qi. L'attention cède la place à une restauration progressive. Ce passage de l'histoire montre que des techniques simples, lorsqu'elles sont bien guidées, produisent des transformations internes cohérentes. L'épisode se conclut lorsque le maître enseigne que la véritable pratique commence au moment précis où le disciple reconnaît les signes qu'il ignorait auparavant. La réorganisation énergétique ne dépend pas d'éléments complexes, mais d'une investigation minutieuse. L'histoire de Liang devient alors un cas exemplaire pour comprendre le thème de cette vidéo. Ce récit ancien fonctionne comme référence pratique pour toute personne souhaitant interpréter ses propres signaux internes avec plus de précision. Le contenu qui suit approfondit chacune de ces étapes avec clarté pédagogique. Si cette narration a éveillé votre attention, poursuivez le visionnage pour suivre l'intégralité de l'enseignement. Beaucoup de praticiens confrontés à une baisse de leur énergie vitale se tournent d'abord vers des solutions rapides comme des stimulants, des exercices intensifs ou une accumulation de tâches productives. Pourtant, même si ces méthodes semblent utiles aux initiaux, elles tendent à accentuer le déséquilibre interne en surchargeant le système nerveux. Tenter de compenser la fatigue par la vitesse crée un cycle d'épuisement cumulatif qui réduit la capacité à percevoir les signaux essentiels du corps. Ce mécanisme empêche l'organisme de retrouver le flux naturel du qi et transforme le symptôme initial en un schéma chronique. La recherche d'un soulagement immédiat renforce aussi une dépendance émotionnelle aux stimulations extérieures, amenant l'esprit à interpréter la tension comme une normalité. Le résultat est un état interne constamment instable et difficile à harmoniser. C'est pourquoi nous devons remplacer ces stratégies par des pratiques qui élargissent la perception plutôt que de simplement accélérer le corps. Une alternative tout aussi courante consiste à essayer de faire taire l'esprit de manière brusque, comme si l'absence de pensée équivalait à la clarté énergétique. Mais cette démarche génère frustration et rigidité émotionnelle. L'effort pour imposer un silence mental active des circuits de contrôle qui intensifient l'agitation intérieure. La personne pense se calmer alors qu'elle ne fait qu'approfondir le conflit avec sa propre expérience. Ce schéma crée de la résistance et réduit la capacité d'observer le corps avec précision. L'énergie vitale, au lieu de circuler, se contracte. Cet état tendu retire la sensibilité nécessaire pour reconnaître où le blocage commence. C'est pour cela que les approches de suppression mentale sont inefficaces dans le développement énergétique. Une autre erreur fréquente est de chercher des réponses dans des pratiques excessivement complexes, remplies de rituels externes qui prennent plus de temps qu'ils ne transforment réellement la structure interne. Ces méthodes peuvent créer un enthousiasme initial, mais elles ne construisent pas une conscience corporelle durable. L'excès d'éléments symboliques disperse le focus et affaiblit la compréhension des mécanismes réels du flux du qi. La personne croit progresser alors qu'elle accumule simplement des techniques déconnectées. Cette accumulation renforce la dépendance à des procédés extérieurs et ne développe pas l'autonomie perceptive. Avec le temps, un sentiment de stagnation apparaît malgré les efforts. Ce cycle confirme que la complexité rituelle ne remplace pas la précision méthodologique. Face à ces limites, la pratique que je propose ici se distingue par sa simplicité opérationnelle et par sa base scientifique. La technique de perception interoceptive en balayage lent. Il s'agit d'une méthode utilisée dans les recherches sur la régulation autonome et la conscience corporelle, montrant des effets directs sur la stabilisation du rythme cardiaque et l'augmentation de la sensibilité énergétique. La pratique consiste à diriger l'attention vers des segments du corps de façon séquentielle, sans chercher à modifier quoi que ce soit, mais simplement en enregistrant la sensation présente. Ce balayage réduit la réactivité émotionnelle et réorganise la distribution du tonus interne.
Les études montrent que cette observation active des régions du cerveau impliquées dans l'intégration corps-esprit. Elle renforce la capacité à détecter des microdéviations énergétiques. Ainsi, la personne reconnaît des schémas avant qu'ils ne se consolident en blocage. Appliquée au contexte du Qi, cette technique devient encore plus efficace car elle rétablit le lien entre attention et organisation corporelle. En parcourant le corps de haut en bas, la personne renouvelle le contact avec des zones souvent négligées. Cette présence élargie permet d'identifier des points de stagnation énergétique sans effort analytique. Au lieu d'essayer de contrôler ou de forcer le flux, le praticien crée les conditions internes pour qu'il se rétablisse naturellement. Ce processus réduit des tensions profondes qui passent inaperçues dans les pratiques superficielles. Le corps répond par une détente progressive. L'esprit suit avec une clarté croissante. C'est une pratique simple, mais capable de transformer des schémas internes rigides. Un autre point essentiel est que cette technique ne dépend ni d'horaires spécifiques, ni d'environnement particulier, ni de longues séances. Son efficacité réside dans la constance, non dans la durée. Quelques minutes suffisent pour modifier la qualité de la respiration et réorganiser le focus mental. La science montre que l'interoception consciente active des mécanismes de récupération physiologique avant même que le praticien n'en ait conscience. Cela amène le corps à réorienter spontanément le flux d'énergie. Cette autonomie distingue cette pratique des approches qui créent une dépendance aux stimulations externes. La personne devient capable d'identifier quand son état énergétique commence à se dévier. Cette reconnaissance constitue la base du renforcement interne. En intégrant cette pratique à l'étude du Qi, nous créons une méthode qui rompt avec le cycle des solutions rapides, évite les efforts excessifs et établit la clarté perceptive comme fondement de la réorganisation énergétique. La personne apprend à percevoir le corps non comme un obstacle, mais comme un système de communication raffiné. Cette compréhension réduit l'impulsion de chercher des réponses extérieures et favorise une stabilité émotionnelle durable. La pratique devient un outil de lecture interne et non seulement de régulation. C'est pour cela que son impact est si profond. Elle réorganise ce qui soutient le flux vital. À la fin de cette explication, je vous invite à commenter en écrivant « Je choisis de restaurer mon énergie en conscience », réaffirmant ainsi votre engagement envers cette transformation réelle. La pratique d'ouverture du flux énergétique repose sur le principe taoïste, selon lequel le corps est un système d'interdépendance où posture, respiration et attention forment un seul et même mécanisme régulateur. En alignant ces éléments, nous réduisons les interférences internes qui faussent la perception et surchargent le système nerveux. La psychologie contemporaine décrit un phénomène similaire en affirmant que les états corporels influencent les schémas cognitifs. Cela signifie qu'organiser le corps revient aussi à organiser notre façon de penser. Dans la perspective taoïste, cette réorganisation crée l'espace nécessaire pour que le Qi circule sans entrave. Le processus n'a rien d'ésotérique. Il est structurel. Il agit en modifiant la manière dont l'organisme interprète la sécurité et la présence. La première étape du rituel, centrée sur l'alignement postural, correspond au principe bouddhiste selon lequel la stabilité physique est la base de la stabilité mentale. La correction de la posture réduit les tensions musculaires qui nourrissent des états émotionnels réactifs. Quand le corps est désaligné, l'esprit tend à interpréter cette instabilité comme une menace. La psychologie somatique confirme ce lien en montrant que des micro-ajustements corporels modifient la qualité de l'expérience interne. Dans le taoïsme, cet alignement prépare les canaux énergétiques à recevoir et distribuer le Qi. La pratique établit ainsi une fondation concrète, évitant la dispersion. Cette étape montre que la clarté mentale commence par une cohérence structurelle. La respiration, deuxième étape essentielle, installe un rythme qui régule l'activité autonome. La cadence lente et continue utilisée dans la pratique repose sur des études scientifiques relatives à la cohérence cardio-respiratoire. Cette cohérence réduit les oscillations physiologiques et génère une sensation de stabilité. Dans les traditions spirituelles orientales, ce processus est interprété comme un raffinage du Qi, car la respiration sert de pont entre le corps et l'esprit.
La psychologie du mindfulness décrit un phénomène similaire. Une respiration stable diminue la rumination. Ce point de rencontre entre science et tradition montre l'universalité de la méthode. Elle agit simultanément au niveau physiologique et symbolique. L'attention dirigée vers le bas-ventre, au centre abdominal inférieur, correspond au concept de dantian, reconnu comme axe de vitalité dans la tradition taoïste. En focalisant l'esprit sur cette zone, nous le ramenons à un point de stabilité interne. La psychologie cognitive décrit ce geste comme une ancre, un mécanisme qui réduit la dispersion mentale. Dans les pratiques bouddhistes, accéder à cette région corporelle aide à adoucir le dialogue intérieur. Dans le rituel, cette étape consolide le flux énergétique mobilisé par la posture et la respiration. Elle produit une forme d'enracinement, une sensation d'être pleinement situé. Cette stabilité est la condition nécessaire à une réorganisation profonde du ki. L'activation énergétique par mouvement circulaire ou tapotement léger remplit une fonction comparable à celle des techniques contemporaines de stimulation somatique. Ces stimuli augmentent la perception corporelle et réveillent des zones restées tendues ou peu accessibles. Dans la perspective taoïste, ils débloquent les méridiens et restaurent la continuité interne. La psychologie corporelle interprète ce geste comme la réactivation des cartes sensorielles. L'association entre techniques traditionnelles et compréhension moderne montre que des stimulations douces peuvent générer une réorganisation sans surcharge. Cette étape prépare le corps à recevoir les ajustements plus profonds du rituel. Elle relie perception et flux énergétique. La phase de circulation coordonnée avec la respiration représente l'intégration complète des étapes précédentes. Des mouvements lents amènent l'esprit à suivre le corps, réduisant les conflits entre intention et action. La psychologie décrit cet état comme une synchronisation interoceptive, moment où perception et mouvement s'alignent. Pour le taoïsme, cette synchronie indique que le ki circule sans interruption. La pratique réinstalle l'individu dans un rythme naturel, évitant les excès d'effort. Elle met en évidence que l'énergie vitale n'est pas une question de quantité, mais de qualité de circulation. Cela transforme le rituel en outil régulateur, plutôt qu'en simple exercice méditatif. L'étape finale, celle du stockage dans le dantian, est interprétée dans le taoïsme comme la consolidation interne de la vitalité. Le calme qui suit le mouvement permet au corps d'intégrer la réorganisation sans dispersion. La psychologie explique ce moment comme une phase d'assimilation, au cours de laquelle le système nerveux réduit les stimuli pour consolider de nouveaux schémas. Cette intégration empêche l'énergie mobilisée de se dissiper trop rapidement. Dans les traditions bouddhistes, cet intervalle silencieux représente le retour à l'axe interne. La pratique clôt le cycle en réaffirmant stabilité, clarté et présence. Ainsi, le rituel devient une méthode complète qui unit physiologie, psychologie et spiritualité en un processus cohérent. La sagesse ancienne enseigne que l'énergie vitale croît lorsque nous cessons de la contraindre, et cette compréhension ne se révèle qu'à ceux qui avancent avec une attention prolongée. Il ne s'agit pas de chercher une réponse définitive, mais de cultiver un état intérieur qui permette aux réponses d'émerger d'elles-mêmes. Le bénéfice de suivre ce chemin réside dans la capacité de percevoir des nuances auparavant imperceptibles. En reconnaissant ces signes, le corps devient moins opaque et l'esprit moins inquiet. La phrase qui en résume l'essence pourrait être « Le flux se révèle lorsque l'effort se rend au discernement ». Cette synthèse est une invitation à maintenir vivante l'enquête entamée ici. Elle ne clôt pas le chemin, elle en élargit simplement l'horizon. Dans l'esprit zen, toute conclusion n'est qu'un point de vue parmi d'autres, jamais une halte définitive. Ainsi, la conclusion de ce contenu ne vise pas à établir des vérités, mais à suggérer des directions possibles. Vous avez traversé des concepts, des pratiques et des interprétations qui dialoguent entre eux, et chacun devient un outil d'observation. Ce n'est pas un manque de réponse, mais la liberté de poursuivre la recherche sans précipitation. En accueillant cette ouverture, vous réduisez le frottement interne qui, si souvent, bloque la réorganisation énergétique. L'épiphanie ici consiste à percevoir que le rituel continue d'agir même lorsque la vidéo s'achève. C'est le silence d'invitation que cette dernière partie propose.
Toute pratique énergétique, observée à la lumière de la philosophie, pointe vers la même direction: devenir intime avec soi-même dans la stabilité. Cette intimité se construit par la somme de micro-perceptions, et non par des bonds spectaculaires. Le contenu présenté crée l'espace idéal pour reconnaître ces subtilités. En contemplant cette trajectoire, remarquez comment votre corps répond lorsque l'esprit ralentit. La phrase qui peut accompagner cette reconnaissance est « L'énergie se révèle dans l'intervalle entre deux pensées ». Elle agit comme rappel pour revenir au centre chaque fois que nécessaire. Que ce rappel vous accompagne au-delà de cette vidéo. Enfin, la philosophie qui soutient ce contenu vous invite à demander ce qui reste encore à explorer dans votre propre espace intérieur. Cette question ne clôt pas le parcours, elle l'étend. La phrase qui synthétise ce moment est « Lorsque vous observez sans hâte, le chemin se dévoile tout entier ». Qu'elle fonctionne comme une petite encre pour votre pratique quotidienne. Si quelque part de cette expérience a résonné en vous, sentez-vous libre de partager vos impressions et vos vécus dans les commentaires. Le dialogue silencieux entre praticiens maintient vivante l'investigation. Et si vous souhaitez poursuivre cette route, notre espace restera ouvert pour de futurs approfondissements.